Le système de santé ivoirien est confronté à de nombreux dysfonctionnements qui limitent sa capacité à délivrer des prestations de qualité et de répondre de façon efficiente aux besoins de santé des populations. Cette situation, exacerbée par les années de crise post-électorale, a fortement impacté la qualité des services et des soins, obligeant les populations à, parfois, se détourner des services de santé. À cela s'ajoute la démotivation des prestataires de santé du fait de leurs conditions de travail. Depuis quelques années, le ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier des partenaires au développement, au nombre desquels la Banque mondiale, conduit des réformes du secteur santé en vue d'en améliorer la performance. L'enjeu étant d'aboutir à la mise en place d'un système de santé intégré, responsable et efficient, capable de soutenir durablement la croissance et le développement du pays. La Banque mondiale, à travers sa division santé, nutrition et population, appuie la Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé à travers spécifiquement le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Donc c'est un projet qui a été négocié et dont l'accord de financement a été signé en décembre 2015 entre la Côte d'Ivoire et la Banque. Donc ce projet cible essentiellement l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ce projet a deux composantes majeures. Donc une composante qui va toucher un peu la réforme du financement du secteur de la santé à travers ce qu'on peut appeler le financement basé sur la performance. Et une deuxième composante qui concerne la gestion du système de santé dans son intégralité en mettant un accent majeur sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Le PBF ou le paiement basé sur la performance, c'est une méthodologie où on appuie les structures pour augmenter la qualité de leurs prestations. En même temps, on les paye pour ces prestations en leur versant des fonds directement sur leur compte bancaire et on les paye pour la qualité globale de leurs services, tout en même temps renforçant la capacité du ministère de la Santé pour la supervision et la régulation. Ainsi, avec le soutien de la Banque mondiale, à travers le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRSSE, la Côte d'Ivoire expérimente une nouvelle approche pour une gestion efficiente de ses structures de santé, le financement basé sur la performance PBF. Le financement basé sur la performance, c'est une approche de réforme du système de santé et qui est basée essentiellement donc, sur la qualité et la quantité donc, des services qui sont produits. En Côte d'Ivoire, l'approche du financement basée sur la performance dans le secteur santé répond à des enjeux majeurs. Nous avons choisi de mettre en œuvre cette approche en alliant les dispositions institutionnelles publiques aux principes de base du financement basé sur la performance. Et de ce fait, nous nous réjouissons de l'implication du ministère en charge de l'économie et des finances qui, de façon dérogatoire, a permis aux structures de santé de disposer des comptes bancaires. D'ici un an, il faut qu'on puisse voir de façon pragmatique les résultats de l'approche du financement basé sur la performance dans les centres de santé où cette approche est mise en œuvre. Cette approche innovante a fait ses preuves dans certains pays en Afrique, tels que le Rwanda, le Burundi et le Bénin. Pour mieux la cerner, le ministère ivoirien de la Santé a adopté une démarche graduelle dans son approche d'implémentation, avec une phase pilote de 2 ans sous la houlette de la cellule technique nationale du financement basé sur la performance. Cette phase permettra d'adapter au contexte ivoirien les méthodes, expériences et outils usités. Je viens de conduire un projet PBF au Bénin depuis 2011 jusqu'à 2015, cela faisait 4 ans. Ce projet PBF a donné des résultats très probants quant à l'amélioration de la qualité des soins au profit des populations. Les bénéficiaires, notamment les responsables, les prestataires des centres de santé, le personnel qui était souvent absent des centres de santé, a amélioré sa présence, a amélioré sa qualité de soins. Et ce projet PBF également a permis d'acquérir du matériel d'entretien, du matériel médical et ça a amélioré du coup la qualité des soins sans oublier la disponibilité des médicaments qui s'est accrue grâce au projet PBF. Et l'approche que nous avons utilisée, c'est une approche qui va en 2 phases. Nous avons commencé par une phase pilote qui doit cibler 19 districts. Mais pour le moment, nous avons commencé la première phase avec 4 districts sanitaires, notamment le district sanitaire de Cocody-Benjerville, le district sanitaire d'Anyama,
le district sanitaire de Saint-Fra et le district sanitaire de Boisflé. Le financement basé sur la performance déploie un dispositif singulier qui obéit à des principes de séparation des fonctions et de contractualisation. Il s'agit d'abord pour une structure sanitaire de contractualiser donc avec la cellule technique de mise en œuvre du financement basé sur la performance en Côte d'Ivoire. À travers ce contrat-là, il y a certains indicateurs donc, qui font l'objet d'achat de la part donc, de la cellule, notamment pour les établissements sanitaires de premier contact, il y a 24 indicateurs. Et pour les hôpitaux de référence, il y a 28 indicateurs. Donc, lorsque cet établissement-là produit ses services, ces indicateurs-là, nous vérifions la qualité pour être sûr qu'ils ont été posés conformément aux directives nationales. Et c'est ces indicateurs-là qui font l'objet selon une cotation d'achat qui sont rémunérés après pour la structure sanitaire. En première ligne du financement basé sur la performance, les gestionnaires et personnels des centres de santé ruraux et urbains et des hôpitaux généraux. Comment ces acteurs ont-ils accueilli l'approche du financement basé sur la performance? Les différents avis des prestataires de santé permettent d'apprécier leur compréhension de l'approche et les dispositifs identifiés pour l'implémenter dans leurs environnements de travail. Cette approche vise à rendre beaucoup plus autonomes les structures. Le PBF vise 4 objectifs principaux. D'abord, la performance. Deuxièmement, il y a l'accessibilité aux soins. Troisième élément qui est important, il y a l'équité. C'est-à-dire que permettre à la population vulnérable, aux indigents, de pouvoir accéder aux soins de santé. Et dernier aspect, qui est non des moindres et qui est important, c'est la qualité. Le PBF est également une grande opportunité pour notre centre de santé. Toutes les actions que nous allons mener seront au bénéfice de nos populations et leur satisfaction sera la note d'avoir bien accompli notre devoir. Comme on le constate, le financement basé sur la performance induit de véritables changements organisationnels et ce, à tous les niveaux. Lorsque nous sommes revenus, effectivement, avec cette formation, la première des choses, c'était d'abord de pouvoir informer l'équipe CADIDICIT. L'équipe CADIDICIT est composée de plusieurs personnes, c'est-à-dire les chefs de service, et également les représentants de la mairie, les représentants du conseil régional, des entités décentralisées. Toutes ces personnes, les chefs de quartier, les chefs de communauté, nous les avons conviés ici pour leur expliquer une fois encore, pour faire la restitution de la formation que nous avons eue à Yamoussoukro. Nous avons travaillé par équipe surtout et il y avait des services où vraiment il nous fallait mettre un peu plus l'accent. Nous l'avons fait et vraiment tout le personnel était vraiment motivé pour le faire parce que c'est une nouvelle chose qui est venue vraiment pour booster le personnel médical et les agents de santé du CSU de Gbagba ont vraiment pris la chose à cœur. À Tiekwa, nous avons dans un premier temps élaboré un business plan. Également, nous avons élaboré le plan de travail annuel budgétisé avec une déclinaison trimestrielle. Nous procédons à des réunions hebdomadaires pour l'évaluation des recommandations dans le cadre du PBF. Nous avons donc mis en place un coordonnateur général dans l'hôpital. Dans un premier temps, celui-là qui va coordonner toutes les activités PBF ici à l'hôpital. Et nous avons mis un groupe de 10 personnes. 10 personnes en place pour faire toutes les semaines l'auto-évaluation en ce qui concerne les critères de qualité et de remplissage de documents, d'outils de gestion en place. Et après donc ces 10 personnes, nous avons dans chaque service un point focal, PBF. Après 4 mois d'une mise en œuvre qui a cristallisé toutes les attentions et les ardeurs des acteurs impliqués, les premiers résultats PBF sont prometteurs. Nous avions pris des initiatives avec le COGES, notamment solliciter des aides et même obtenir certains prêts pour l'équipement de notre structure sanitaire. C'est dans ce cadre que nous avions repris entièrement la literie avec des draps à l'effigie de notre centre de santé. À chaque poste où des actes de soins sont menés, nous avions des poubelles selon la recommandation en vigueur. Les activités du PBF sont inscrites
en première ligne des activités, des points à discuter au niveau du district. Tout ça, nous le faisons pour que, effectivement, les autres collaborateurs qui ne sont pas certainement encore convaincus par cette nouvelle approche le soient. L'état d'avancement dont nous avons commencé, comme je l'ai dit, c'est un processus qui a débuté depuis 2014. Où il y a eu donc l'élaboration de la stratégie nationale, donc qui est allée donc de janvier jusqu'à octobre 2014. Ensuite, il y a eu donc l'adoption de cette stratégie-là en Conseil des ministres. L'adoption s'est faite en juillet donc 2016 et il y a eu directement donc le lancement officiel donc du financement basé sur la performance en Côte d'Ivoire dans le même mois de juillet. Mais avant ça, donc, il y a eu la formation donc, des acteurs qui s'est tenue donc d'avril à juin. Ensuite, donc, après la contractualisation, donc, nous avons commencé donc, déjà à partir d'août, à commencer donc, à comptabiliser déjà donc, les actes qui ont été donc, faits par l'Institut sanitaire. Ensuite, on a procédé à la vérification donc, de la qualité donc, de ces actes-là pendant le mois donc, de septembre et d'octobre. Et maintenant, nous allons procéder à la remise donc, officielle des chèques, c'est-à-dire à rémunérer donc, l'Institut sanitaire donc, dans ce mois de novembre. La mise en œuvre du PBF en Côte d'Ivoire amorce tout doucement son démarrage avec cette phase pilote riche en expérience, autant pour les acteurs de mise en œuvre que sont les prestataires de soins de santé, que les promoteurs de cette approche et leurs partenaires techniques et financiers. Tout ce qui va à l'endroit des malades, vraiment, on a senti un changement. Vous avez des praticiens, des prestataires qui sont là avant 7h30 parce qu'ils doivent signer. Et comme les retards sont pénalisés, dans la répartition des subsides. Voilà donc nous tous, même pas le prestataire, même le directeur, nous courons nous tous. C'est maintenant que j'ai réalisé que, effectivement, donc nous les agents de santé, nous pouvons améliorer le service. C'est ce que je suis en train de constater. Il fallait quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose-là, c'est le PBF. Le projet PBF, au-delà même de tout financement classique, vraiment nous donne beaucoup d'espoir. Nous déjà ici, à notre niveau, quand nous avons déjà appris que nous devions être centre pilote, c'était un engouement total ici à l'hôpital. Bon, le projet de la Banque mondiale, c'est un projet de 70 millions de dollars, dont 38,5 millions c'est alloué aux composants PBF. Il y a beaucoup de différents composants qui tous doivent fonctionner bien pour avoir du succès. Ceci demande un suivi étroit, ça aussi demande un fort renforcement des capacités. Alors la route, je dirais, est dure, mais je pense sincèrement que la Côte d'Ivoire, c'est sur une bonne voie. Et pour le final défi, je dirais que la pérennisation, c'est toujours un défi important dans tous nos projets. On est en phase pilote, alors on doit montrer des résultats pour pouvoir apporter la suite. En même temps, c'est très important pour le gouvernement d'approprier la méthodologie et la philosophie du FBP. Je pense que si on achève nos buts, cette collaboration entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, ça va continuer pour les années à venir. Les prestataires de santé, les responsables des centres de santé n'ont aucune inquiétude à ce niveau. C'est un accord de financement, c'est un engagement contractuel entre la Banque mondiale et la République de Côte d'Ivoire. Les ressources sont disponibles. Les ressources sont disponibles. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir exécuter le financement basé sur la performance selon les normes qu'on a ensemble établies et sur la base des contrats des structures de santé, pouvoir améliorer les performances pour la mise à disposition des ressources. Il n'y a pas de problème d'inquiétude là-dessus. L'inquiétude sera plutôt la capacité d'absorption de ces ressources disponibles. Parce que si les performances ne sont pas bonnes, on n'aura pas une bonne utilisation de ces ressources. Donc, je retourne la question pour dire que notre inquiétude, c'est plutôt la capacité d'absorption des ressources disponibles. Même si l'approche du FBP est expérimentée de façon spécifique par chaque structure de santé, les acteurs de mise en œuvre du FBP sont convaincus de l'utilité de cette démarche. La vague d'amélioration observée dans les différents districts sanitaires pilotes est là pour l'attester.